Une action bonne pour Kant n'est pas l'action conforme à la loi morale, c'est l'action qui est animée par un respect de la loi morale. Et pour l'illustrer, je vais prendre un exemple très simple. On va prendre l'exemple du braqueur de banque qui hésite avant de commettre son braquage. Alors pourquoi est-ce qu'il hésite? Il hésite pour une raison très simple. C'est qu'il a peur de se faire attraper. Il a peur de se faire arrêter par les flics et de finir en tôle. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il délibère intérieurement. Il se questionne, il réfléchit, il se demande si, tout bien considéré, il ne prend pas un risque trop important. Qu'est-ce qui va nourrir son hésitation? Ce n'est pas un appel du bien, ce n'est pas un appel de sa bonne conscience, c'est tout simplement la prise en compte du risque, le risque de se retrouver en prison. Donc, on peut dire que si le braqueur de banque décide de renoncer à son geste par peur de la prison, par exemple, on pourrait dire qu'il agit moralement. Eh bien pour Kant, non. Pour Kant, ce braqueur de banque qui renonce à commettre son acte par peur des conséquences, il n'est pas dans le bien. Il est dans la conformité au bien. C'est-à-dire qu'il agit comme si il était quelqu'un de moral, mais en réalité ce n'est pas parce qu'il est moral qu'il renonce à son geste. Et ça, c'est quelque chose que Kant dénonce très vivement. La conformité à la loi morale qui n'est pas guidée, qui n'est pas motivée par une bonne volonté, qui n'est pas motivée par une volonté d'être dans le bien. La morale kantienne est une morale de l'intention, c'est une morale qui repose sur la bonne volonté, qui repose sur la pureté de l'intention.